Il y a un risque permanent d'un coup d'État au Bujumbura. Il y a un risque permanent d'un coup de force au Bujumbura, c'est-à-dire le Burundi risque de passer à une autre vitesse. Premièrement, bonjour. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre 2025. Analysons Congo se permet de venir vers vous pour essayer d'analyser ensemble ce qui se passe sur le ligne de front et la réalité, la situation actuelle. D'Ouvira à Bujumbura, la plaine de la Ruzizi à Kinshasa, qu'est-ce qui se passe? Alors, likez, abonnez-vous, restez connectés. Je vous ai demandé de vraiment nous suivre sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Laissez-nous vos cœurs, vos likes, vos partages, tout ça. Mettez cette vidéo dans vos favoris, vous en aurez besoin. Hier, le 8, dans la soirée, le Burundi a retiré toutes ses troupes qui étaient en République démocratique du Congo. Plusieurs sources disent aussi qu'il y a eu des rotations, plusieurs rotations à partir de, je dis 5 ou 6. Certains avions quitté Kinshasa, les autres quitté Lubumbashi, d'après certaines rumeurs et certaines informations. Ainsi donc, ils sont arrivés à Bujumbura. Bon, vous vous rappelez de cette information, de cette rumeur dont je vous disais que Félix devait être les 7 à Bujumbura et que je me disais, comment va-t-il se départager? Plusieurs de mes sources et de personnes à Bujumbura m'ont confirmé aussi, c'est là que le monsieur était là d'une manière camouflée et qu'il a été là d'une manière secrète pour voir certaines choses. Bon, tout porte à croire qu'il était en train de supplier soit Ndayishimiye de ne pas retirer ses troupes ou Ndayishimiye de lui porter assistance. Dans la soirée d'hier, le 8, on était en train de parler d'un vague de mercenaires qui voulaient descendre sur Ovia à partir de Bujumbura. Mais ça a été un peu compliqué. Compliqué puisque l'avancée de l'AFC, déjà hier soir, on disait, je vous avais dit qu'ils étaient à 9 km, c'est-à-dire ils avaient même traversé, ils étaient pleins à Kiliba. Et moi, je me disais, et je me suis dit, à la lire où vont les choses, peut-être la nuit, on aurait déjà entendu que une certaine partie de gauche et droite était partie. Alors, disons d'abord ce qu'il y a maintenant, sauf changement de dernière minute. Aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup d'analyses avec vous. Chaque fois que nous avons le temps, nous prenons un petit pause, là, nous allons venir vers vous. Là, on soyez scotchés sur Analysons Congo. Le fait est que ils ont déjà pris, l'AFC a déjà traversé un peu partout. Si l'AFC est au niveau de Kiliba, si l'AFC est à 12 km de Kiliba, et de Uvira, ou à 9 km, puisque hier, on le signalait à 9 km, hier le soir, cela veut dire que l'AFC bar M23 est déjà à Uvira. D'une manière ou d'une autre, vous allez vous rappeler que avant qu'on dise que Goma est tombé, il y avait déjà des troupes à l'intérieur et qui étaient en train de se faufiler communément, comme on appelle l'infiltré, quoi. S'infiltrer pour prendre bonne position. Alors, nous apprenons que le FARDC, comme je vous avais dit hier, que le FARDC devrait laisser Uvira et aller vers Mboko, dans l'axe de Makobola. Nous apprenons, mais nous allons chercher à confirmer pendant la journée, qu'il y a eu retrait des troupes de la FARDC. Les Wazalendo qui sont en train de chercher comment leurs familles doivent quitter pour aller à Kalemi. Mais comment leurs familles vont quitter pour aller à Kalemi alors qu'il n'y a pas de trafic sur le voie fluvial, sur le voie à la voie lacustre, c'est-à-dire entre Kalemi et Uvira. Quand j'avais dit à mes frères Wazalendo que vous n'êtes pas dans la politique, vous ne savez pas ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui, tout le temps que vous avez été là, c'est en retard. Maintenant que vous vous réveillez, vous êtes en train de demander le départ de vos familles. Wazalendo, depuis qu'on a ma jama yabo, itoke yende Kalemi. Itapitai, itaendai. Sasa tulikuwa nawapatia shauri ya hivi vitu ya siasa, hamkuwa nasikia. Welezea hamuikalaki kwenye watu yuko nazungumza habari ya siasa mwezi hiyo.
Nous avons subir ma conséquence à chaque fois. Est-ce que maintenant les Wazalendo vont aller au Bujumbura? Je me pose la question. Je reviens sur la vision dont je vous avais dit que je vois, on est en train de fermer les frontières au Wazalendo. Ils vont trimballer avec les armes, je le vois. Vous vous rappelez, j'ai parlé de cette histoire. Je suis en train de vous dire qu'il y a un risque que à Bujumbura, il y ait un coup d'État. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai dit. Nous avons tous vu le 8 comment le Burundi a été humilié. Comment ces militaires, ces soldats, il a perdu beaucoup d'officiers, il a perdu beaucoup de choses. La FRDC n'a cessé de continuer à fournir des armes et des munitions à Bujumbura pour voir comment ils vont entrer à Uvira. C'est devenu impossible. Dans l'entretemps, Ndayishimiye a fait tuer et a fait humilier leurs militaires. Et plusieurs de ces militaires-là ne sont pas en train de recevoir un bon traitement. À ces jours-ci, Ndayishimiye est obligé maintenant de comprendre qu'il ne peut plus résister longtemps au AFC, bar M23, puisque ce sont eux qui seront les nouveaux patrons de la ville d'Uvira. Et pour ce faire, il a besoin de collaborer avec eux pour que le Burundi soit fourni en produits de première nécessité, notamment que le Burundi ait sa part de carburant en provenance de la RDC. Donc, continuer à faire la guerre au M23 revient à détruire ou assassiner Burundi économiquement. C'est sur le plan économique. Mais sur le plan sécuritaire, Ndayishimiye, c'est lui qui a autorisé que des bombardements tombent sur les populations civiles. Et par la même occasion, Ndayishimiye a avec lui l'appui et il donne. Ils étaient tous ensemble au front avec les FDLR. Si Ndayishimiye continue à rester là-bas, la pensée et les visions de Ndayishimiye seront peut-être qu'il doit se protéger au lieu de faire des accords de paix. Et pour se protéger, peut-être Ndayishimiye se dira, ah non, il faut que j'ai réarme, j'active. Tout le monde a peur. C'est de la matière sécuritaire. Et ceux qui sont entre les lignes de front du côté congolais, ils se disent que c'est un danger que Ndayishimiye reste là. Alors ce qu'il faut faire, il faut soit l'effacer, il faut le gommer ou bien créer une guerre civile au Burundi. Créer une guerre civile n'est pas une option pour le moment, puisque ça peut embraser tout le monde. Embraser tout le monde, donc il va y avoir des afflux de tous les côtés. Les gens vont encore fuir en Tanzanie, en Ouganda, au Burundi. Donc pour ce faire, il faut juste aller sur la tête de celui qui est en train de faire ces choses et le gommer. Voilà pourquoi moi je trouve qu'il y a un risque que Ndayishimiye soit gommé. Alors, ceci nous amène sur la ligne de front où nous sommes. Sur la ligne de front là où nous sommes, comme vous le savez, on prétendait que les mercenaires vont prendre contrôle de la ville d'Uvira. Mais jusque-là, ces mercenaires ne sont pas à mesure de prendre le contrôle de la ville d'Uvira. Et si les mercenaires s'hasardent de venir s'impliquer comme ça, c'est qu'ils veulent qu'ils rentrent dans des cartons. Puisque maintenant, ils vont être affrontés à la réalité de ce qui se passe sur le front. Il y a eu des tirs nourris dans la soirée du 8, la nuit du 8 à Uvira. Et beaucoup de gens ont paniqué, ont crié que la ville était déjà passée sous la main de l'AFC Barkhane 23. Mais nous n'avons pas de nos sources, nous n'avons pas encore de confirmation. Aujourd'hui, le 9, le matin, pendant que vous nous suivez, nous n'avons pas encore de confirmation pour dire que les premiers soldats sont entrés. Mais tout porte à croire qu'ils sont déjà dedans. S'ils sont à 12, s'ils sont à Kiliba, donc ils sont déjà dedans puisqu'ils sont venus sur 2 ou 3 axes. Ils ont pris l'axe sur le colline, ils ont pris l'axe de la route principale et les autres ont pris des shortcuts. Donc il est possible qu'on parle d'eux au courant de cette journée. La journée d'aujourd'hui, elle sera trop décisive. Et on ne va pas faire la guerre aux FARDC. Puisque d'après tout, on aura besoin, ce sont des Congolais dont peut-être l'AFC aura besoin.
On va leur donner l'option soit de sortir tranquillement, ou soit de se rejoindre. Mais il y a un problème. Et moi, je vais poser cette question. Je suis en train d'attendre que les gens soient en train de dire le général qui est à Uvira a vendu Uvira à l'AFC Bar 1-23. Ces discours ont commencé depuis Goma à l'époque de Peter Chirimwami, jusqu'à ce que Peter Chirimwami avait été tué. Oh, il est traître. On a arrêté tous les Swahiliphones à Kinshasa, ils sont des traîtres. Les Scots ont perdu de leur vie. Je ne sais pas, vous connaissez d'autres noms que je n'ai pas cités ici. Mais tout le monde était considéré comme traître. Guissaro est venu, les Ouazalendo ont crié Guissaro, c'est lui qui va vendre Uvira. Il avait vendu ailleurs. Guissaro est sorti. Quand je vous avais dit que c'est des bruits, posez-vous la question. Les mêmes bruits et les mêmes tensions qu'il y avait à l'époque de Guissaro, où ça y est aujourd'hui, c'est Uvira. Je vous avais dit que c'était un bruit, vous n'étiez pas en train de comprendre et que ça passera. Maintenant, aujourd'hui, Guissaro n'est pas celui qu'on a envoyé. On dit aussi qu'il a vendu. Moi, je veux poser la question. Finalement, qui est le bon militaire de la FARDC? Finalement, qui est le bon généraux de la FARDC à part les Kassaïens? Quand les affrontements avaient commencé dans l'axe de Lubero, Chico Chintamba était là. Jusque lorsqu'on va prendre Goma, on s'arrange d'exfiltrer Chico Chintamba et retourner à Kinshasa. Et on laisse les autres. C'est-à-dire que ce sont seulement les Swahiliphones qui sont des traîtres. Mais pourquoi vous les utilisez s'ils sont des traîtres? Prenez alors vos soldats qui ne sont pas des traîtres. Prenez des généraux qui sont normaux, que vous pensez, amenez-les là-bas. Et quand ils vont venir là-bas, eux aussi, ils vont vous dire, bah, Tekimboka. Maintenant, qui a Tekimboka? Nana Teka Mboka. Botika Roko, c'est la généraux, Makambo, généraux. Milo Konyo Sosale, Mana Kishasa. Kishasa ne déplace problème, les alliés. Siko awa ba général nyoso ba komi mabe o général oyo mabe o général o mabe bon bino ka sibo baza ba général amala boke na frombo si c'est biloko ngote pour Kinshasa et ces fanatiques tout le monde est traître. Mais ceux qui ne sont pas traîtres, pourquoi ils restent à Kinshasa? Vous les envoyez pas au front, pourquoi? Et les traîtres ne sont que des Swahiliphones, c'est seulement. Excusez. Ce ne sont que les Swahiliphones qui sont des traîtres, mais les autres ne sont pas des traîtres. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est bon. Alors, en un mot, Uvira va céder probablement aujourd'hui. Et nous allons revenir vers vous, mais il paraît qu'il n'y a plus de militaires. Ils sont partis, je ne sais pas si c'est chez leur tante ou chez qui. Nous allons savoir. Je vais revenir avec vous, avec des détails, avec tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vraiment s'imprégner de la situation. Donc, à ce point, on peut, attendons-nous à ce que si les FARDC acceptent de quitter sans combattre, ça va être avantageux, mais s'ils refusent, il y aura beaucoup de pertes en vie humaine. Il y aura beaucoup de pertes en vie humaine, puisque dans les échanges, Uvira est concentré, il y a beaucoup, la population elle est vraiment trop concentrée, on ne peut pas se permettre stratégiquement de faire une guerre urbaine comme celle-là, au risque d'avoir le même sort que ce qui s'était passé à Goma. Et si plusieurs sont en train de battre retraite, c'est pour des raisons purement de protection de civils. On estime à plus de 15 000 personnes qui ont déjà traversé au Burundi et on attend de cet afflux massif de réfugiés comment ça va se passer et la situation. Nous gardons un œil, nous allons revenir vers vous. Bonjour. Analysins Congo subscribers.